Chaque année, aux États-Unis, plus de 100 milliards d'œufs sont produits. Pour produire cette énorme quantité d'œufs, des millions de poules sont nécessaires. Mais comment se forment les œufs de poule? Nous avons visité une exploitation avicole pour découvrir comment sont fabriqués et traités les œufs de poule. Dans les exploitations avicoles aux États-Unis, la production d'œufs de poule commence par l'élevage de poules spécifiquement destinées à la ponte d'œufs. Les poules sont logées dans des bâtiments conçus pour maximiser leur confort et leur production d'œufs. Tout le processus commence dans le poulailler, où les poules commencent à pondre des œufs à l'âge de 19 semaines. Environ 1 800 000 œufs sont produits ici chaque semaine. L'opération est entièrement automatisée et contrôlée par ordinateur. Le bâtiment est bien ventilé, avec des températures et une humidité strictement contrôlées pour stimuler la ponte, et un éclairage fluorescent simule 15 heures de lumière par jour. Les poules sont nourries jusqu'à 3 fois par jour par des mangeoires entièrement automatisés, qui apportent de la nourriture des silos, garantissant aux poules un accès constant à de la nourriture fraîche. La nourriture est formulée pour répondre aux besoins nutritionnels des oiseaux, y compris une combinaison de céréales, de protéines, de minéraux et de vitamines nécessaires à la production d'œufs de haute qualité. Les poules boivent également de l'eau dans leur cage. Toutes ces conditions soigneusement surveillées sont conçues pour maximiser les performances. Chaque poule peut produire au maximum un œuf par jour. Environ 26 heures sont nécessaires entre la ponte d'un œuf et le développement du suivant. En moyenne, une poule pond environ 300 œufs par an. Le processus de formation des œufs dans une poule pondeuse est une merveille biologique. Lorsqu'une poule est dans sa phase de ponte active, les nutriments provenant des aliments qu'elle consomme se transforment en les composants essentiels qui constitueront le jaune d'œuf. Ces éléments sont transportés à travers le système sanguin du foie à l'ovaire, où la magie se produit. À l'intérieur de l'ovaire, de minuscules poches de tissu connues sous le nom de follicules se remplissent progressivement de jaune et augmentent en taille. Le follicule le plus grand et le plus mature dans l'ovaire libérera la yéma que la poule déposera le lendemain. Cette séquence suit son cours, où le follicule suivant plus grand produira la yéma du jour suivant, et ainsi de suite. En un laps de temps d'1 à 2 semaines, un follicule se développe depuis moins d'1 millimètre de diamètre jusqu'à atteindre la taille mature de 25 mm. Lorsqu'un jaune atteint sa maturité, le follicule se rompt le long d'une ligne avec peu de vaisseaux sanguins, connu sous le nom de stigma, libérant ainsi le jaune. À ce stade, le jaune entreprend un voyage d'environ 24 heures le long de l'oviducte. Pendant ce trajet, le jaune passe par diverses étapes de développement. C'est dans l'infundibulum que le jaune, en sortant du follicule, se déplace vers le haut sans être couvert par une couche de blanc. Ce moment spécifique est le seul où le jaune n'est pas entouré par la couche de blanc de l'œuf. Le jaune reste environ 15 minutes dans l'infundibulum avant de continuer son voyage vers le magnum, où en environ 3 heures, il sera recouvert d'une couche dense de blanc d'œuf. Ensuite, le jaune et le blanc passent à l'isthme, la section suivante de l'oviducte, où les membranes de la coquille sont déposées. Ces fines couches de protéines enveloppent doucement le blanc qui recouvre le jaune, formant une structure qui donne à l'œuf sa fermeté caractéristique. Ensuite, l'œuf partiellement formé progresse vers la fin du processus de formation de la coquille, où en environ 20 heures, la structure protectrice de l'œuf est complétée. À ce stade, une fine couche de blanc, principalement de l'eau, est sécrétée, se déplaçant à travers les 2 membranes de la coquille vers le blanc plus concentré qui entoure le jaune. Ce processus donne à l'œuf sa forme caractéristique et tend les membranes de la coquille autour de lui. Ensuite, une solution hautement concentrée de carbonate de calcium est sécrétée, formant des cristaux de calcite dans la membrane externe de la coquille. À mesure que ces cristaux se développent, ils s'entrelacent pour former une structure solide et, en même temps, laissent de minuscules espaces entre eux qui deviennent les pores de la coquille. Enfin, une solution spéciale de protéines, appelée cuticule, est déposée sur la coquille de l'œuf. Cette cuticule, bien qu'elle permette le passage des gaz à travers les pores de la coquille, agit comme une barrière protectrice contre les bactéries, garantissant l'intégrité et la sécurité de l'œuf. Une fois ce processus de formation de la coquille terminé, l'œuf complet est expulsé du cloaque de la poule. Ensuite,
l'œuf entièrement formé commence un nouveau voyage. S'il a été fécondé, il sera dirigé vers une couveuse, tandis que s'il ne l'a pas été, il sera dirigé vers une usine de traitement et d'emballage d'œufs pour sa distribution dans les supermarchés. La manipulation des œufs est entièrement automatisée. Après la ponte, les œufs roulent sur un tapis roulant devant la cage. Ensuite, ils passent à un convoyeur plus grand qui les transporte jusqu'à la salle d'emballage. Les excréments des poules tombent par le fond de leur cage sur un tapis roulant. Malgré tout, certains œufs se salissent. Ils sont donc nettoyés et désinfectés en profondeur. Plus tard, le convoyeur transporte les œufs vers un ascenseur. À la fin de chaque rangée, le flux d'œufs se transforme rapidement en inondation, avec les convoyeurs transportant les œufs jusqu'à la salle de tri. Les œufs entrent dans le bâtiment depuis tous les poulaillers collectés. Un travailleur vérifie les particules de poussière et les déchets qui pourraient rester sur les œufs pendant leur déplacement sur le transporteur. À cette étape, les œufs sont classés par qualité. Les meilleurs se retrouvent sur les étagères des supermarchés, tandis que les catégories inférieures sont envoyées dans des usines de traitement d'œufs. Là, ils sont transformés en ingrédients utilisés dans des produits alimentaires tels que la mayonnaise, les mélanges à gâteaux ou les vinaigrettes pour salade. La station de tri est automatisée, hautement technologique et à grande vitesse, traitant 144 000 œufs par heure. Un aspirateur soulève les œufs des plateaux et les transporte jusqu'à une station de nettoyage. À cette station, une laveuse avec du savon et un désinfectant nettoie doucement les œufs à 55 degrés Celsius. Ensuite, ils passent par un séchoir pendant 5 secondes pour évaporer l'humidité. L'inspecteur d'œufs examine la coquille à la recherche de saleté et utilise une lumière spéciale pour inspecter l'intérieur à la recherche d'irrégularités ou de taches de sang. Les œufs passent sous une lumière vive pour mettre en évidence l'état des coquilles. Les travailleurs effectuent une inspection visuelle et éliminent les œufs fissurés. Plus tard, une caméra de tri évalue l'extérieur des coquilles. Des capteurs acoustiques tapent sur les œufs pour vérifier leur résistance, rejetant ceux qui ne répondent pas aux normes de qualité. Les œufs approuvés passent à des balances électroniques et sont transportés vers la ligne d'emballage correspondante. Chaque œuf est estampillé d'un numéro de lot pour le contrôle de qualité. Une machine d'emballage place les œufs dans des boîtes et estampille les dates d'expiration. Ils sont placés avec l'extrémité large vers le haut pour maintenir les jaunes correctement positionnés. Ils sont prêts à être expédiés au supermarché. Les œufs de moindre qualité sont envoyés à l'usine de traitement des œufs. Ensuite, ils sont stockés dans un refroidisseur contrôlé avant de passer à des séparateurs avancés. Là, le liquide est extrait avant la pasteurisation et l'emballage pour la vente. Les œufs passent par une machine à laver qui utilise un détergent doux et de l'eau chaude pour éliminer la saleté et les éventuels pathogènes de la coquille. Ensuite, ils sont rincés à l'eau chaude pour éliminer les résidus de détergent. Le séparateur d'œufs de dernière génération se charge de traiter tous les œufs à coque, séparant les jaunes des blancs après leur rupture en coupe définie. Cette incroyable machine est capable de séparer le jaune du blanc de plus de 2 millions d'œufs par jour. Lorsque les œufs arrivent à la machine, une lame coupe la coquille et l'œuf se casse. Le contenu intérieur tombe vers le bas, maintenant le jaune en haut et permettant au blanc d'œuf de couler dans la tasse inférieure. À mesure qu'il passe par le séparateur, de petites vibrations encouragent les blancs d'œufs à s'écouler à travers de petits trous sur les côtés des tasses. Il est difficile de séparer le jaune du blanc, en raison d'une membrane très délicate qui entoure le jaune. Une fois séparés, les jaunes sont acheminés à travers des tuyaux vers la section de pasteurisation pour éliminer les bactéries et les pathogènes. Ils subissent un processus de pasteurisation contrôlé par la température. Ensuite, les jaunes sont refroidis rapidement pour éviter la croissance bactérienne. Lorsque le processus est terminé, des sacs en plastique sont remplis avec les jaunes séparés. Ils sont étiquetés et envoyés de l'usine au consommateur. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en les cliquant sur l'écran. De plus, abonnez-vous à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.